Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais introduire un nouveau chapitre. Le chapitre s'appelle les polynômes. L'objectif premier de cette capsule est de fixer un vocabulaire. On va définir une série de termes mathématiques et à chaque fois, on va illustrer avec des exemples. Un module d'exercice sera programmé pour consolider cette matière. Voilà pour les objectifs de cette capsule. Commençons par le commencement. La première chose à voir, c'est le terme monome. Alors c'est quoi le monome? Je vous laisse avec la définition. C'est une expression mathématique constituée d'un seul terme, c'est-à-dire un produit d'un nombre appelé coefficient et d'une plusieurs variables élevées à des exposants entiers positifs ou nuls. Ça c'est la théorie. On va voir sur un exemple. C'est une expression mathématique, par exemple 2x. Ça c'est un monome. 2 représente le coefficient, x représente la variable. Un deuxième exemple, 3y carré. Voilà un autre monome. Le 3 représente le coefficient, y représente la variable et l'exposant, c'est 2. 2x est un monome, 3y carré est un autre monome. Je prends un autre exemple, moins 4. Alors, moins 4, c'est un terme tout seul. Ça reste aussi un monome associé, si vous voulez, à une puissance nulle de la variable. Par exemple, moins 1 demi x puissance 3. Je travaille avec des expressions avec une seule variable, c'est l'objectif pour cette S4. Par exemple, 3x moins 4x carré, est-ce que c'est un monome? Non, ce n'est pas un monome parce qu'il est composé de deux termes. Gardez ça en tête, un monome, c'est juste un morceau, une expression mathématique avec une variable, avec un coefficient qui peut être positif, qui peut être négatif, bien sûr il n'est pas nul, peut être fractionnaire, peut être irrationnel. Voilà la première définition, voilà le premier terme utilisé, monome. Deuxième terme utilisé, variable. Très important dans ce chapitre, cette notion de variable. Alors la définition, vous l'avez ici, une variable est un symbole, c'est une lettre comme x, y ou a, qui représente un nombre dont la valeur peut changer. Alors la variable par définition peut prendre plusieurs valeurs. Elle est souvent accompagnée d'un exposant et multipliée par un nombre appelé coefficient. Voilà une autre variable, ça vous rappelle les monômes, donc ça c'est un monôme, ça c'est un autre monôme, ça c'est un autre monôme. La variable ici, c'est x, la variable ici c'est y, la variable ici c'est a. Voilà l'idée d'une variable. Alors gardez ça en tête, c'est juste une lettre, bien sûr, elle a un statut particulier, c'est une variable, souvent notée par des lettres dans un cadre, monôme ou autre chose après. J'arrive maintenant à mon troisième terme, troisième définition, c'est un peu l'objectif de ce chapitre. Polynôme. Polynôme, voilà la définition. Un polynôme est une expression mathématique formée par la somme ou la différence de plusieurs monômes. Première chose à garder en tête, c'est le lien entre polymonôme, on a plusieurs monômes, et le lien, les opérations entre les monômes, ce sont des additions, des soustractions, des sommes, des différences. Je prends un exemple, premier monôme, deuxième monôme, quatrième monôme. Cette somme-différence, ce morceau-là, il va prendre le nom mathématique, un polynôme. Voilà un polynôme. Quelle est sa variable? C'est x, puisqu'il y a la lettre x qui se répète. Pour x, le coefficient, c'est 2. Pour x carré, le coefficient, c'est moins 3. Et pour le terme indépendant, on l'a déjà vu avec les droites, c'est-à-dire tout ce qui est indépendant de la variable, c'est 4. Voilà un polynôme de x moins 3x carré plus 4. Un autre exemple, je choisis une autre lettre, moins 2a plus 4a exposant 5. Alors l'ordre n'a pas d'importance. Je note cette expression, par exemple la lettre p, la variable petit a, égale. Ça, c'est l'expression P de A égale 3A cube moins 2A plus 4A5. Voilà un autre exemple. Monôme moins monôme plus monôme. La variable, c'est A. Le coefficient associé à A3, c'est 3. À A, c'est moins 2. Et A5, c'est 4. Voilà ma troisième définition qui est la définition d'un polynôme. Gardez ça en tête. Morceau, monôme, additionné ou soustrait, ça donne un polynôme. Remarque importante, les variables doivent être élevées à des exposants naturels. Par exemple, 2x plus 4 sur x moins racine carrée de x, voilà une expression mathématique. Oui, c'est une expression mathématique, mais ce n'est pas un polynôme, car ici, la variable x est sous forme de fraction. La variable x est une racine carrée. Donc uniquement les puissances naturelles sur x qui donnent cette définition de polynôme. On verra ça sur une partie exercice qui sera programmée en ligne. Je passe à une quatrième notion, à une quatrième définition très importante, qu'on appelle le degré d'un polynôme. Alors on a un polynôme et on s'intéresse à ce degré. Alors la définition, le degré d'un polynôme est le plus grand exposant, donc c'est une question d'exposant de puissance, de la variable dans ses différents monômes, à condition que le coefficient de ce monôme ne soit pas nul. On va voir sur un exemple, je prends un polynôme nommé P avec la variable x, P de x, c'est le nom de mon polynôme. Je prends 2x3 moins x plus x5 plus 6. C'est un exemple. Je vois bien que je suis dans la définition d'un polynôme puisque c'est une addition, soustraction, somme, différence de plusieurs monômes. Je prends la variable qui est x et je prends la puissance la plus élevée. Bon, entre 3 et 1 et 5, c'est ce 5 qui représente le degré de mon polynôme Px. Voilà, très simple. Le degré
Vous prenez votre polynôme, vous repérez votre variable, vous prenez la plus grande puissance et c'est celle-là qui représente le degré. Alors que ça soit degré 1, 2, 3, 4 et 5, bah c'est clair, tout dépend de l'expression mathématique. On verra encore ce genre de choses dans la partie exercice. Je termine par une cinquième définition très importante, c'est un peu le passage vers la valeur numérique, c'est-à-dire on va souvent utiliser la calculatrice pour cette partie. La valeur d'un polynôme, donc valeur, c'est un nombre réel, ça peut être positif, négatif, nul, etc. Il peut prendre n'importe quelle forme, irrationnel, naturel, entier, etc. Donc la valeur d'un polynôme et le résultat obtenu, c'est un calcul, lorsqu'on remplace la variable par un nombre donné et on effectue les calculs. Alors calcul, c'est souvent la calculatrice qui va le faire. On va prendre un exemple. Alors, je vais noter par exemple t, le polynôme, je vais l'associer à une variable que je nomme petit a, donc le polynôme s'appelle t, la variable en jeu c'est a. Je prends quelque chose de simple, de a carré moins a plus 1. Voilà mon polynôme défini, t, variable a. Quel est son degré? Bon, je vois la plus grande puissance, donc c'est un polynôme de degré 2, composé de 3 monômes, 2a carré moins a plus 1. Voilà. Et je m'intéresse à cette question. Quelle est la valeur de ce polynôme en 1? Puisque a est une variable, ici il prend une valeur bien précise. Donc je remplace, le 2 ne bouge pas. Au lieu de a, ça sera le 1 carré moins, au lieu de a, 1 plus 1. Donc, je passe d'une expression mathématique littérale à une expression mathématique numérique. C'est un peu ça l'idée. Je calcule, puisque c'est un calcul. Alors, soit on a la calculatrice pour des expressions un peu compliquées, soit on peut faire ça facilement. Donc, 2, 1, ça fait 2. Le moins 1, 1. Je fais le calcul, ça fait 2 moins 1, et ça fait 2. La valeur numérique de ce polynôme, t1, égale 2. Si je change, je m'intéresse à t0 par exemple, ça reste aussi une valeur, il suffit de remplacer dans l'expression la lettre a, la variable a, par la valeur 0. Donc ça donne 2, 0 au carré, moins 0 plus 1, ça donne 1. Donc la valeur numérique de ce polynôme en a égale 0 égale 1. La valeur numérique de ce polynôme en a égale 1 égale 2. Donc je peux bien sûr, que c'est une variable, je peux prendre des valeurs positives, négatives, etc. Bon, souvent c'est le tableau de valeurs de la calculatrice qui va nous générer facilement ce genre de valeurs. Voilà pour cette partie théorie. On passera en classe à la partie consolidation, ça sera un module programmé et on verra tout ça en classe.